Et bonjour, bonsoir et bonne année à tous. Alors, je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Euh, je viens de tomber sur une nouvelle vidéo d'énergie libre. J'ai envie de voir cette vidéo. Oh, pardon. J'ai envie de voir cette vidéo et aussi j'ai envie de savoir, de trouver la douille. Donc, comme toutes les personnes qui sont légèrement un peu intellectuellement plus élevées que le QI moyen de TikTok, vous savez que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie libre, ce n'est pas possible. Parce que même dans les meilleures conditions de l'univers, c'est-à-dire vide parfait, c'est-à-dire aucun frottement avec l'air, transmission de l'énergie entre l'élément qui fabrique l'énergie et l'élément qui va faire tourner ce qui fabrique l'énergie, transmission parfaite, c'est-à-dire sans aucun frottement au niveau des axes, sans voilà, donc c'est impossible. L'énergie libre est impossible. Maintenant, j'ai envie de voir cette vidéo pour comprendre où est la douille. Parce que je sais très bien que c'est pas possible. Déjà, ces prises de courant, elles ont une lumière. Son alternateur, il a des roulements, il a des balais. Enfin, tout ça, c'est des frottements. Et les frottements, c'est pas possible. Par contre, le son est un peu fort dans la vidéo, je crois. Alors déjà, j'essaye de comprendre ce qu'il est en train de faire avec son alternateur. Alors, comme on le sait pas forcément tous, mais on peut transformer un alternateur de voiture en moteur, en moteur alternatif. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi de prendre un alternateur? Si c'est pour lui enlever sa fonction primaire d'être un alternateur. Et c'est con parce que c'est une personne qui a l'air un minimum instruit, puisque bon, il a du matos, il sait tourner. Donc c'est une personne qui connaît très bien le principe de frottement. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il va créer un aimant qui tourne. Alors, il faut savoir que je peux aussi m'amuser à refaire ce genre d'expérience. Mais bon, comme dans le principe, j'ai dit que je me suis donné comme règle de ne jamais donner mon avis ni critiquer. Là, c'est pas un avis, c'est juste que c'est pas un avis. C'est pas un avis. Moi, mon avis, voilà, je vois le titre, je vois le truc tourner. À mon avis, je dis ouais, pourquoi pas. Mais en vrai, bon, c'est une analyse. Je voudrais comprendre qu'est-ce qu'il a essayé de faire pour en arriver à quelque chose qui
pourrait avoir l'air de fonctionner. Et ensuite comprendre comment il nous a baisés. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Je ne critique pas et je ne juge pas. Je constate. Je veux juste comprendre. Bon là je vais juger un peu. Par contre, ça servait à quoi de démonter un alternateur pour en faire ça? Parce que tu peux prendre n'importe quel axe. Alors il y a un autre truc aussi, il garde les ailettes de refroidissement de l'alternateur, sauf que bah, là, dans le cas qui se présente là, ça sert à rien, et puis surtout ça ajoute du frottement avec l'air. Ouais, donc là il est en train de faire une dynamo. La différence entre un alternateur et une dynamo, c'est qu'une dynamo c'est polarisé, et un alternateur, comme son nom l'indique, ça n'est pas polarisé, c'est alternatif. Donc là il est en train de faire une dynamo en utilisant un aimant permanent. Ah mais non, attends, je suis en train de dire une connerie parce que non, ça donnera un courant alternatif quand même, parce qu'il y a un pôle nord-sud, nord-sud. C'est quoi la différence entre un alternateur et une dynamo? Oh mais c'est pas vrai, ça fait un quart d'heure que j'écris, y'a rien. C'est quoi la différence entre un alternateur et une dynamo? Alors, une dynamo fournit une tension variable. Ok, et à l'inverse, un alternateur fournit une tension stable. Donc la différence entre un alternateur et une dynamo, c'est que l'alternateur et la dynamo fournissent un courant alternatif de toute façon. Ah oui, parce qu'on ne peut pas fournir de courant redressé sur un truc qui a pôle nord et sud. Et la dynamo fournit une tension variable selon la vitesse, alors qu'un alternateur est toujours dans la même tension. Ce qui va changer, c'est la... Vu comme il force pour faire tourner son truc, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de frottement. Parce qu'on peut pas fabriquer non plus d'alternateurs surnuméraires. On peut pas fabriquer plus d'énergie. On ne peut pas créer de l'énergie. C'est pas compliqué. On ne peut pas créer de l'énergie. On convertit de l'énergie. On n'en crée pas. Donc toute l'énergie qui est perdue dans les roulements, c'est perdu. Donc là, il est en train de relier les bobines de l'alternateur entre elles pour faire qu'une seule boucle et pas avoir 3 bobines. Enfin, 3 boucles. J'imagine. Je sais pas, j'ai pas vu la vidéo. Je ne sais pas. Mais de ce que je constate, c'est ce que je vois. Ouais, donc il a fait du triphasé quand même.
Ouais, donc il a relié un côté de la bobine à l'autre pour faire des bobines continues. Pour faire des bobines plus grandes. Donc il a bien 3 bornes. Et pas 2. Je pensais qu'il allait faire 2 bornes, mais non. C'est beau quand même, hein, avec la petite musique New Age derrière. C'est mignon. En vrai, la musique, ça me calme. Elle me pose. Je serais capable de re-regarder cette vidéo juste pour la musique. Bah, du coup, je la regarderai pas, mais moi, j'écouterai la musique. Bon, c'est long pour... c'est très long pour rien, par contre. C'est bien, il nous présente tous ces outils. Alors, un moteur. Oh là là. Alors, il fait 0,5 chevaux, j'ai pas eu le temps de lire. Il fait 0,5 chevaux. Ah... Il fait 0,5 chevaux à 1385 tours minute. Il fonctionne en 50 Hz. Et je vois pas ce qu'il nous montre là. Alors ça c'est l'ampérage. Y, je sais pas. Je sais pas. Donc ça va de 230 volts à 400 volts. 480 et 275, c'est du triphasé. Mais là, du coup, il va fonctionner en 230 volts ou 400 volts, mais en triphasé. Je vois pas pourquoi ce moteur affiche 230 et 275 volts et des caractéristiques un peu différentes. Ah! C'est peut-être pour le 60 Hz. S'il mettait du RGB dessus, il y aurait plus de FPS. C'était une vanne. C'était une vanne. Donc voilà, il fait un demi-chevaux. Il fait un demi-chevaux, il consomme 370 watts. Il tourne à 1385 tours minute en 50 Hz, 230 volts. Maintenant, à savoir le couple. En fait, le couple, il serait intéressant à savoir. Et après, bon, il faudrait faire des calculs pour convertir le couple par rapport à la courroie qu'il va mettre. Mais donc il consomme 370 watts. Oui, parce qu'on est en kilowatts, donc 1 c'est 1000. Donc on est à 370 watts. Maintenant, 370 watts. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc il va le brancher en triphasé. S'il le branche en triphasé, ça veut dire que le tour de l'alternateur doit fournir 370 watts. Et surtout, à chaque tour, il faut que le moteur ait fait un tour. Voilà, là il nous met un condensateur. Condensateur qui peut consommer un peu d'énergie. Donc, là encore une fois, même si elle est minime, une perte. Mais bon, le condensateur est obligatoire pour faire tourner un moteur non... je sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, c'est obligatoire. Pourquoi il ne connecte pas directement l'alternateur dans le moteur? Pourquoi il met une prise? C'est pas obligatoire.
Parce que sa prise, là, c'est une prise normalisée, c'est juste pour pouvoir être branché sur le secteur. Donc ça veut dire que... Eh mais attends, il est pas en triphasé, il sera en monophasé. Il est monophasé. Du coup, il y a un truc qui m'intrigue. Monophasé, normalement, le moteur, les bobines, le bobinage du moteur, ils sont croisés, ils sont pas en... Bon, j'en sais rien, hein, je suis pas expert dans les moteurs électriques. Après, s'il branche son moteur et que ça tourne, bon, c'est que son branchement il est bon. Hein. Ouais, une prise de courant qui s'allume. Waouh! Un moteur qui tourne. Waouh! Ah, l'indispensable planche de bois pour pouvoir tricher. C'est important de toujours avoir une planche en bois pour pouvoir faire passer des câbles en dessous. Oui, comme je disais, c'est long pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il va rajouter qui produit du frottement? Donc de l'énergie perdue. Alors ce qui est cool aussi, c'est que en mettant une courroie, tout ça, la transmission n'est pas parfaite. Donc il faudrait une production d'énergie surnuméraire. Et en plus de ça, c'est bien beau, même admettons qu'il ait trouvé le moyen de faire le comment on appelle ça, le mouvement, de créer du mouvement perpétuel. D'accord, il l'a fait. Ok, on admet qu'il a créé du mouvement perpétuel. Ça sert à quoi? Étant donné que tu ne peux pas consommer de l'énergie, sur ce système-là, parce que ça voudrait dire que tu consommes de l'énergie. Donc c'est de l'énergie perdue pour en recréer derrière. Donc c'est pas possible. Après, j'ai bien dit, admettons qu'il ait vraiment créé un mouvement perpétuel. En le faisant tourner comme ça, tu peux nous montrer combien ça sort de volts? Après, je veux bien que son alternateur, il crée de l'énergie. Je veux bien, parce qu'il a mis des aimants devant une bobine. Bon, et qui vont bouger. Donc ça va créer un champ magnétique et ça va créer un mouvement électrique dans les bobines. Ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il regardait la planéité que les deux engrenages sont en face. Voilà. Donc là, il met une courroie. La courroie, le fait de tordre une courroie, c'est de l'énergie. Ça demande de l'énergie. Donc c'est encore une fois de l'énergie perdue. Il y a du frottement sur la courroie sur les engrenages, sur les poulies, ça frotte. Donc encore une fois de l'énergie perdue. Est-ce qu'il est obligé de tout faire aussi lentement? Oui. T'as le temps qu'il lui faut pour faire tourner un truc. Ouais, donc c'est bien ce que j'ai vu en fait. L'alternateur fournit toujours la même tension.
C'est bizarre que ça fournisse par contre pile poil 230 volts. Attends. C'est bizarre que ça fournisse pile poil 230 volts alors qu'il n'y a pas de régulateur de tension, rien. Est-ce qu'on voit les câbles du multimètre du début jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'il manque un bout? Hein? Attends. C'est moi ou... Attends, les images sont pas les mêmes? Si. Si les images sont bien les mêmes... Les images sont bien les mêmes et on voit les câbles du début jusqu'à la fin. Ouais. 230 volts, c'est bizarre. Pile 230. Si je prends un multimètre et que je fais ça sur une multiprise avec un bouton, est-ce que ça me donne le même résultat? Il est où mon multimètre? Ah, il est là-bas. Aïe. Ah mais je suis con, il y a mon onduleur qui me donne un conseil. Alors, voltmètre et je vais me mettre sur la piste maximale. Okay. J'arrive pas à rentrer les pins dans la prise. Bon. Bon, j'ai pas vu ce qu'il a fait, mais j'imagine que c'est pas intéressant. Déjà, alors il y a un autre truc aussi. Pourquoi il pose 2 multiprises? Qu'est-ce que j'ai raté? Elle est où ma souris? Là. Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai raté? D'accord, il fait des trous et il pose une multiprise. Ok. Il y a un autre truc aussi, il part d'un courant triphasé. Ah, mais il va pas se mettre en triphasé, il va faire 2 sorties. Ça veut dire que son alternateur... Ah ouais, c'est génial ce qu'il est en train de faire. En fait, son alternateur, il est capable de fournir 230 volts sur une bobine et 230 volts sur l'autre. Ce qui fait qu'il peut utiliser une bobine pour alimenter le moteur, une bobine pour alimenter autre chose. Sauf que quand on force, quand on consomme de l'énergie sur un alternateur, ça fait forcer l'alternateur. Le champ magnétique est restreint. Je pourrais prouver ça aussi avec des moteurs en courant alternatif. D'ailleurs, les moteurs de trottinette sont un très bon exemple. Les moteurs de trottinette servent aussi de frein. Les moteurs de bagnole aussi, mais on comprend pas forcément que c'est les moteurs. Mais là, voilà. En fait, pour freiner un moteur alternatif, il faut le mettre en court-circuit, donc c'est-à-dire consommer un maximum d'énergie dedans. Et ça fait ça. Hey, attends, t'as vu ce que j'ai vu? Attends. Regarde. Là, on a le truc qui va s'allumer. Sauf que le moteur va s'arrêter. Là, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté et la prise est toujours allumée. Elle n'est pas assez tendue, sa courroie.
On pourrait avoir un plan large. Parce que c'est mignon de faire des plans serrés là, mais on voit que dalle. C'est le but, hein. C'est le but, hein. Le plan le plus serré possible pour que on voit le moins possible. Ouais, et ensuite qu'est-ce que... Ouais, mais là tu prends ta tension... Attends, il est en voltmètre, oui. Là il prend sa tension sur le moteur. Le moteur n'a pas de tension. Il faut lui en fourrir. Qu'est-ce qu'il va trouver là? Voilà, là il va brancher une ampoule à béton que ça fasse 100 watts. Alors en plus il branche l'ampoule sur la même prise que le moteur alors qu'il est censé avoir 2 bobines. Il a 2 bobines, donc il a une bobine pour... Oui, branche une bonne meuleuse de 300 watts. Non, 700, vu que le numéro de série est en 700. Et quand on connaît le pic de consommation d'une meuleuse, le moteur devrait s'arrêter net. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, ça ferait ralentir l'alternateur de ouf. Ouais, ça marche des deux côtés, quoi. T'es fou, toi. Comme si t'étais branché à une centrale nucléaire. Ça marche aussi bien que si t'étais branché à une centrale nucléaire. C'est quand même dingue, non? C'est un peu la charge que j'ai à vide sur mon onduleur. Et l'autre bobine, elle fait combien? Comme de par hasard, l'autre bobine, elle fait pile poil 226. Et préchote le truc. Ah, les deux bobines font exactement au volt près, quoi. C'est fou. On peut mettre un ampère-mètre aussi dans tout ça? Oh, et là, ça fait 220. Non! C'est pas vrai! C'est quand même incroyable. Il y en a qui vont penser que je suis premier degré à réagir comme ça. Mais c'est du surréact second degré. Hein. C'est vraiment tout pourri ce truc. Mais par contre, j'arrive pas à trouver la douille. J'essaye de voir quand il pose les multiprises. Parce que c'est sûrement là qu'elle est la douille. Après, avec un peu de trucage vidéo, bon, on peut faire disparaître des trucs. En plus, il y a des cuts toutes les 2 secondes. Entre 2 coups de tournevis, il met un cut. Ouais, le principe du fil électrique, quoi.
vu le fil. Il est là. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir les rushs sans montage, s'il vous plaît? T'as vu? Là, le moteur s'est arrêté, la lumière non. Alors, je veux bien qu'il y ait un peu d'inertie électrique dans les bobines, mais bon, pas... Voilà. Alors, voyons voir. J'essaye de voir des commentaires intelligents, mais... Sinon, il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là, là. Je l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai pas vu, moi, directement. Mais en fait, j'ai regardé une vidéo de Monsieur Bidouille, qui est là. Non. Donc sur Monsieur Bidouille, il parle de ce projet-là. Et on en est arrivé à la même conclusion. Hein. Enfin, là, sans s'y connaître en électricité, en énergie, en physique ou quoi, il y a une base de base. La base de base, c'est qu'on ne peut pas créer... On peut pas créer de l'énergie. Tout se transforme en chaleur souvent. Et il y a de l'énergie partout. Enfin, de l'énergie perdue partout. Voilà, donc là, avec ce système de merde, il arrive à alimenter une putain de pompe, une perceuse. Tu veux pas non plus alimenter... Parce que, franchement, on va rester objectif une demi-seconde. Si jamais ça existait, à quel moment c'est pas utilisé dans les pays de merde? Je parle pas des pays de merde du genre ce pays c'est de la merde. Je dis dans les pays où c'est la merde. Les pays qui n'ont pas l'eau parce qu'ils n'ont pas d'électricité, parce qu'ils n'ont pas de pompe. Si ça existe, franchement, pourquoi on n'a pas tous notre centrale à énergie libre dans nos maisons? C'est-à-dire gratuite, infaillible, pas dépendante du réseau local. Et alors ça, le top du top, non polluante. Franchement. Et puis si ça existe, l'énergie libre, pourquoi on fabrique pas à la limite des centrales immenses d'énergie libre? Ce serait quand même un tout petit peu plus logique au niveau environnement, consommation, coût de production. Parce que là, en coût de production, on est bon, là. C'est-à-dire que moi, demain, je possède une centrale nucléaire et je m'appelle EDF et j'ai envie de gagner un max de thunes, bah, je vais éviter de dépenser de la thune dans l'uranium et investir dans ce genre de truc. Et je te fais croire que j'ai une centrale nucléaire hein, avec des belles cheminées qui font de la vapeur. Hein. Puisque vu que l'énergie est libre et gratuite, ce que je fais, c'est que je mets une grande piscine dans les cheminées et je la chauffe à 300 degrés, comme ça au moins ça fait de la vapeur. Franchement, si c'était possible. Là, il n'y aurait plus de centrales nucléaires. Toutes les centrales nucléaires ressembleraient à des centrales nucléaires pour te faire croire que tu payes de l'énergie nucléaire, alors que non, tu payes de l'énergie libre et gratuite. Bon, gratuite sans le coût de l'infrastructure, parce que ça, il faudrait l'imaginer en 1 milliard de fois plus grand. Mais
si ça existe, il faut juste être objectif une demi-seconde. Si ça existe, pourquoi il y a des pays qui n'ont pas d'électricité, pas de pompe, de forage, tout ça? Pourquoi les grandes sociétés des fournisseurs d'énergie se feraient chier à fabriquer des éoliennes et des centrales nucléaires, alors que là, c'est gratuit, libre? Enfin, on dit énergie libre, mais c'est plus de l'énergie gratuite. Donc ce serait free energy, mais pas libre, gratuite. Ah bah non, mais là, c'est pas free, c'est liberty. Ah ouais, d'accord, c'est bien l'énergie libre. Ok. À la meuleuse maintenant. Bah oui. C'est vrai que c'était important d'ajouter la meuleuse. Pour montrer que tu arrives au moins à fournir 1,8 kW. Et puis en plus de ça, voilà, le gars il se cache dans sa vidéo. Pourquoi? Il a peur de quoi? Et il a peur de quoi? Qu'on lui tombe dessus, qu'on le tue pour savoir comment il a fait? Il sera séquestré pendant des années jusqu'à ce qu'il dévoile son secret. Oh mon petit Bob, donne-moi les recettes secrètes du pâté de crème. Mais non, c'est pas du pâté de crème, c'est de l'énergie libre. Mais franchement, hein? Bon, 20 kilowatts. « 20 kilowatts, c'est beaucoup trop. Attends, pourquoi c'est marqué quelque part? Ah ouais, c'est marqué quelque part. Et pourtant, j'ai dit 1,8 kW. Mais non, dans le titre, dans la description, il y a 20 kW. 20 kW. Kilowatts. Bon, après, dans le message, il y a marqué 20 kilowatts, ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup trop. 2 kilowatts réalisables. Mais même 2 kilowatts, c'est la consommation d'un four. Attends, traduire en français, l'indien je lis pas trop. Est-il possible de construire un générateur triphasé 360 volts d'une puissance maximum de 40 kW? Eh oh. Bah oui. Largement. Attends, je like. Évidemment. Ça fait 40 000 watts. 40 000 watts. 40 000 watts. Ça produit combien? C'est quoi la consommation d'une maison moyenne? Production énergétique d'une centrale nucléaire en hiver. Alors, électrique hiver sous tension, carte crise énergétique. Je m'en bats les couilles de ta vie. Production énergétique d'une centrale nucléaire en hiver. Consommation.
consommation énergétique, consommation, énergie, maison, individuelle, maison individuelle. Alors, consommation, consommation, consommation. Pourquoi il y a les sous-titres? Environ. Compris entre 13 et 17 000 kWh. Hein? Mais à l'année, 100 mètres carrés, 100 mètres carrés. Il n'est pas marqué. S'élèvera en 1 pour une maison de 100 mètres carrés. La consommation est comprise entre 13 et 17 000 kW et elle sera entre 30 et... Mais on s'en fout. C'est quoi l'unité? C'est à l'année? Bon, et imagine que l'énergie libre existe. Qu'il est possible de faire un truc comme ça qui tourne et qui produit 20 kW. Ton truc, s'il produit 20 kW, bah, ce que tu peux faire, c'est faire installer des panneaux solaires chez toi. Tu fais installer tes panneaux solaires chez toi, mais tu utilises ça pour produire de l'énergie. Attends, comment il s'arrête le truc? Comment il démarre son truc? Attends. Ça m'intrigue cette histoire. Comment il démarre? Ah ouais, il y a un lanceur devant, j'avais pas vu. Ouais. Bon bah voilà, hein, c'était un petit parce que c'était une nouvelle vidéo, je l'avais pas vue jusque là. C'était une nouvelle vidéo de ça là, de lui, The Liberty Energy Project. Donc c'est une chaîne que je suis à cause de Monsieur Bidouille. Et je trouvais intéressant d'analyser. Je voulais juste analyser la vidéo. Je ne critique pas, je ne juge pas. Je constate. Je me dis pas, le mec c'est un abruti, il fait de la merde. Non, j'en ai rien à foutre. Le gars, je m'en fous. C'est la technique qui m'intéresse. Voilà, donc ça c'est la vidéo de Monsieur Bidouille qui débunk cette machine-là. Cette machine de Liberty Energy Project. Voilà. Et je trouvais intéressant, d'analyser la nouvelle vidéo. Et comme c'est une vidéo qui était sortie il y a quelques heures, bah j'ai eu envie de la voir. Pourquoi vous avez mis 20 kW? C'est beaucoup trop. Évidemment que ça fait pas 20 kW. Enfin, ça fait même 0 kW, ça consomme même. Après, il faut avouer... Bah oui. Il y a des LED, donc je pense que la machine est réelle et marche réellement en fait. Quelqu'un qui met des LED RGB ne peut pas mentir. C'est connu ça. Voilà. On termine cette dernière vidéo par un test à l'extérieur parce que... Bon, pas tout à fait, parce que moi j'ai dit avec les LED, il tournera plus vite. Un bout de câble passé. Il augmentera sa fréquence. C'est trop le bazar, c'est impossible de voir s'il y a un câble qui passe ou pas. C'est marrant parce que cette dernière partie de la vidéo, on a l'impression que c'est une sorte de mauvaise publicité sur tout ce qu'on peut faire avec l'électricité. Vous vous êtes déjà demandé à quel point l'électricité peut être incroyablement polyvalente? Eh bien, préparez-vous à être époustouflé. Tout d'abord, imaginez-vous en train de pomper de l'eau avec facilité pour votre ferme ou votre jardin. Plus besoin de s'épuiser à faire cela à la main. L'électricité rend cette tâche essentielle simple et rapide. Ensuite, vous pouvez créer en utilisant une meuleuse électrique pour couper du bois avec précision. La puissance de l'électricité vous permet de réaliser des projets de menuiserie incroyables,
en un temps record, et si vous avez envie de profiter du plein air tout en regardant votre série préférée sur Netflix, pas de problème. L'électricité peut alimenter votre ordinateur, vous permettant de profiter de votre divertissement préféré, peu importe où vous vous trouvez. Enfin, l'électricité est votre allié lorsque vous avez besoin de couper du bois rapidement et efficacement. Une scie sauteuse électrique fera le travail en un rien de temps, vous permettant de réaliser tous vos projets de bricolage en un clin d'œil. Et voilà seulement quelques-unes des merveilles que l'électricité peut accomplir. Alors, profitez de cette puissance incroyable et laissez votre créativité s'envoler. Ah, l'image, elle est inversée. Avec la crise énergétique, ça doit être pour les droits d'auteur qui augmente, l'inflation, le réchauffement climatique, la guerre, les catastrophes naturelles, c'est la merde. Je pense que vous le savez déjà, mais dans le doute, je vous le redis. Et il va dire exactement et comme à chaque crise, des petits malins essayent d'en profiter, et les génies derrière le moteur de la entrent allègrement dans cette catégorie. On a vu que les vidéos sont trafiquées, les câbles planqués, le bruit de l'interrupteur, etc., les aberrations avec le brevet de Tesla. En fait, ce qui m'étonne, c'est que ce genre de vidéo rencontre encore autant de succès. Le coup du moteur branché sur un générateur, c'est un classique de l'énergie libre, l'arnaque qui trouvera toujours son public. Mais si vous aviez des doutes, si vous avez envisagé que c'était peut-être une vraie invention, je tiens à vous rassurer, c'est normal de se faire avoir et d'avoir des doutes. D'ailleurs, vous avez vu cette vidéo, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des mails, c'est bien la preuve que vous êtes capable de vous remettre en question et que vous cherchez à avoir des points de vue différents. C'est un signe d'intelligence. Personne est expert en tout et ça arrive de se tromper, donc inutile de rabaisser ou d'en vouloir à ceux qui se sont fait avoir. En revanche, ceux qui montrent... Voilà, c'est pour ça que je dis que je ne critique pas du tout les gens, ni... Je regarde juste le fait, comment le truc est créé pour constater que les frottements, déjà juste les frottements, il y a une énergie perdue oufissime, les frottements, les frottements avec l'air, avec il y a aussi l'inertie de enfin le fait, l'accélération du moteur qui consomme beaucoup d'énergie, c'est un moment qui demande beaucoup de force. Alors certes, il a un lanceur, mais son lanceur, il va donner un élan au moteur et à la dynamo, mais c'est pas il faudrait que l'alternateur fournisse beaucoup plus d'énergie que ce qu'on lui donne pour alimenter le moteur au lancement déjà, parce que le moteur n'est pas lancé assez fort pour qu'il puisse prendre son accélération sans avoir une alimentation multiplié. Ce genre d'arnaque qui trafique des vidéos pour faire des vues et ramasser du pognon. Ok, on n'est pas sur quelque chose de grave comme les wannabe gourous qui vendent des recettes miracles pour guérir du cancer, oui, mais voilà. C'est quand même des bons gros enfoirés. Donc méfiez-vous, il est de plus en plus facile de trafiquer des vidéos, cacher un câble est devenu une simple formalité. L'astuce pour ne pas tomber dans le panneau est assez simple, créer de l'énergie à partir de rien, c'est impossible. Si vous voulez produire votre propre énergie, investissez dans des panneaux solaires, produisez votre eau chaude avec du solaire thermique, faites un puits canadien, construisez des marmites solaires. Je sais, c'est moins sexy que d'avoir un générateur à énergie infinie, mais au moins ça marche. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine, amis bidouilleuses et bidouilleurs. Caresse-moi! Caresse-moi, putain! Ouais, Monsieur Bidouille, j'aime bien Monsieur Bidouille. Il est très... Il est simple. J'ai pas dit simplé, hein. Il est simple. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert cette chaîne, la chaîne qui fournit cette vidéo est un vrai upload. Les trucs d'énergie libre. The Liberty Energy Project. Et j'aime bien voir les nouveaux projets. Donc je regarde les nouveaux projets.
Il y a quand même 400 000 abonnés sur cette chaîne. Ah ouais, 1,4 million de vues. J'ai quand même envie de crever là. Légèrement. Enfin voilà. À la base, je devais juste regarder la vidéo et c'est tout. Donc, c'est-à-dire 27 minutes. Ça fait 50 minutes que je tourne. Et du coup, je vais passer sur mon live jeu vidéo. Je trouve pas ma souris. Stream de jeu, tac. Et voilà, donc c'était une petite analyse d'une vidéo de merde. Mais j'ai rien trouvé dans la vidéo qui... Bon, après, comme Monsieur Bidoul le dit, cacher un fil, c'est une formalité. Hein. Donc, il peut très bien y avoir un truc, un fil qui arrive dans une multiprise. Vu qu'il y a des cuts. Et en fait, il faudrait voir toutes les images en brut. Sans cut. Et pour peu qu'il y ait un fil qui passe sous une multiprise, celle du moteur principalement, parce que c'est quand il éteint celle du moteur que ça coupe le moteur. S'il y a un câble qui arrive sous la multiprise du moteur, là, celle-là, et ben, il peut la redistribuer de l'autre côté. Et enfin, ça marche. Ça marche. S'il y a du 220 qui arrive, ça fonctionne. Enfin, voilà. Ah merde, je suis con, j'avais caché le truc et j'explique, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Eh ben, on va passer immédiatement, j'arrête, je coupe pour pouvoir... faire une... pour pouvoir faire une coupure entre les deux lives. Donc, je vous dis à tout de suite. Et au revoir pour YouTube.